allez prendre... Non, il ne faut pas que vous continuiez cette émission en fait. Si vous goûtez tout, on ne va pas s'en sortir. A tout à l'heure, merci. Dominique Dunet qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Éducateur canin. Oui. Ça rigole pas avec vous les chiens, ils filent droit. Et aujourd'hui justement on parle de cette technique de comment faire en sorte de garder à proximité son chien, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne parte pas dans tous les sens, qu'il ne traverse pas la route. Le maître, c'est le dominant, le chien suit et ça c'est non négociable. Voilà. C'est le leader, en fait, le maître c'est le leader. Donc dans cette vidéo, on va apprendre au chien que quand on ouvre le portail, il ne se précipite pas pour pas qu'il se fasse renverser, etc. Il rentre pas en premier dans la porte d'entrée. Voilà, on voit la vidéo là. Alors commentez-nous ce qui se passe. Ce chien-là, par exemple, il était plutôt foufou. Voilà, en fait, quand on ouvrait la porte, le portail il se précipitait. Là, on lui a appris en quelques minutes à passer après nous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapport de hiérarchie et d'autorité qui se crée là? Oui, en fait, on fait que de l'apprentissage. Hein, c'est le chien qui décide de rester derrière, donc on ne le contraint pas. Mais lui, il comprend de lui-même qu'il doit passer après nous. Voilà. Et il attend quoi en fait là? Il attend que la maîtresse lui donne l'autorisation de traverser. En lui disant, en lui parlant, on lui dit on y va, c'est tout. Et là c'est pareil? Là c'est pareil. En fait, si vous voulez, il rentre dans la maison que quand on lui donnera l'autorisation. Pourquoi il remue la queue? Il y a un côté... elle est contente aussi. Un côté jeu qui peut s'installer. Tout à fait. Ouais. Dans une portée de chiot, en fait, c'est souvent la mère qui apprend à ses chiots à être, voilà, c'est moi la mère, donc je passe devant et les chiots suivent tout le temps. Même si vous avez deux chiens dans la maison, vous allez remarquer qu'il y a un chien qui va passer avant vous. D'accord? En fait, c'est parce que c'est lui le chef quelque part. Donc ça, c'est mauvais signe. En fait, c'est lui donner la prérogative de dominant. Donc automatiquement, on le laisse nous diriger, on laisse passer les portes en premier, on le laisse gérer les contacts, gérer les territoires. Comment on fait pour pas lever la voix dans ces cas-là? Le chien, il n'obéit pas une fois, il n'obéit pas une deuxième fois. Forcément, à un moment donné, on a tendance en fait, plus vous allez élever la voix, plus il va devenir agressif et il va être anxieux. Donc le but, c'est de lui apprendre de nous-mêmes, c'est-à-dire que dans son mode de compréhension. Plus vous allez crier, plus il va s'énerver. Ça sert à rien. Et ça, c'est valable pour tous les chiens, à la fois tous les chiens, mais aussi pour tous les chiens. Et il faut savoir, c'est qu'un chien entend 10 fois mieux que nous déjà. Donc ça sert à rien de crier. D'ailleurs, si vous regardez, elle ne crie pas, elle dit rien, elle passe. Alors c'est quoi? C'est des mots, c'est des sons? Ouais, en fait, on y va tout doucement, c'est tout, et le chien va suivre. Et au début, si vous voulez, au niveau du portail, on lui pose le problème, on le laisse chercher des solutions. Et ce qui met à peu près 2 minutes. Pour le portail, je comprends bien qu'il y a un danger, mais en quoi c'est gênant qu'un chien nous passe devant dans une porte d'entrée? Imaginez que vous avez la porte d'entrée, vous avez le trottoir et vous avez une route passagère. Ça, je le conçois, mais dans une porte dans une maison, en quoi c'est gênant? Alors, sur une porte de maison à l'intérieur, c'est pas une priorité. D'accord. Ce qui serait une priorité, c'est tout ce qui va sortir sur la route, tout ce qui est extérieur. Dans mon programme, je n'ai pas un programme de assis, de vous coucher, ce qui ne sert à rien. J'ai un programme de la vie de tous les jours, pas traverser la route, etc. Ça, c'est important. Quand j'ouvre le coffre, le chien ne se précipite pas, attend l'autorisation. Donc si dans la maison, il passe devant nous, dans la porte, à travers le salon et la cuisine, c'est pas gênant, ça ne veut pas dire qu'il nous domine. C'est quand vous changez de maison qu'il fait ce qu'il veut, votre chien. Il fait ce qu'il veut. Faut que je le voie. Alors en 5 minutes, par exemple, son chien qui est un peu 15 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut un chien en 5 minutes, est-ce qu'on peut le remettre en... On peut lui apprendre un exercice en 5 minutes. Hein. Moi, je considère les chiens comme des êtres pensants, dotés d'émotions, de réflexion, donc comme des machines qu'on va programmer à la Pavlov. Donc on lui pose le problème, il cherche la solution lui-même. Écoute-ton-chien.com sur internet, directement vous avez des vidéos et des petits conseils techniques, mais le mieux c'est évidemment de venir vous voir, d'avoir le problème réglé en 5 minutes. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier test est gratuit. D'accord. Donc il n'y a pas de surprise. Écoute-ton-chien.com. Merci Dominique, et puis pareil, après les vacances, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci. 10h32.